bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, je reçois le YouTuber rennais Théo Drieux qui vulgarise la science sur sa chaîne qui se nomme Balade mentale. En 2024, la chaîne a passé le 1 million d'abonnés. Balade mentale, ou plutôt, devrais-je dire, le terrien, Théo Drieux, qui habite le secteur de Rennes d'ailleurs. Oui, oui. En Bretagne. En Bretagne depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans. L'amour, je crois. Comment êtes-vous ça, arrivé ici? c'est souvent ça qui mène, alors je ne sais pas ici, mais qui fait déménager. Qui fait bouger le monde et peut-être le cosmos. Peut-être le cosmos. On va y réfléchir parce que ça fait des décennies que les humains tendent les oreilles avec des radiotélescopes en direction du ciel à la recherche d'autres formes de vie intelligentes. C'est une question qui vous turlupine? Oui, j'aimerais bien avoir une réponse. Ouais. Je ne sais pas s'il y en aura une de mon vivant, mais effectivement, c'est quand même un grand mystère, quoi. Pourquoi ce grand silence? Alors, sommes-nous seuls dans l'univers ou non? De mon point de vue? Ouais. De mon point de vue, non. Statistiquement, ça me paraît absolument improbable. Ouais. Par contre, est-ce qu'on pourra un jour communiquer avec d'autres, on va dire, hypothétiques intelligences? Ça, c'est vraiment une autre question, parce qu'on rentre dans beaucoup de... On est confronté très vite à l'immensité de l'espace et à des questions qui nous dépassent complètement, comme quelle est la probabilité d'apparition de la vie? Alors, pourquoi n'avons-nous pas encore rencontré d'extraterrestres alors qu'il existe des milliards d'autres mondes? Cette anomalie porte un nom, le paradoxe de Fermi. Pouvez-vous nous le présenter et aussi présenter quelques réponses possibles à ce paradoxe? Alors, en fait, le paradoxe de Fermi, donc c'est Fermi et des collègues à lui, qui dans les années 60 faisaient le constat en fait, qu'on avait encore détecté aucun signal provenant du cosmos qui serait indubitablement le fruit d'une espèce intelligente. Et en fait, il faisait le constat que alors à l'époque, on ne savait pas précisément combien il y avait d'autres planètes autour d'autres étoiles que la nôtre, mais on pressentait déjà que ce nombre était vertigineux parce qu'on voyait très bien qu'il y avait des milliards d'étoiles dans notre seule galaxie, et des galaxies, on savait déjà qu'il y en avait des milliards dans le cosmos. C'est ça. Alors, c'est une petite fille précisément qui demande à son grand-père, et son grand-père lui expose ce que vous venez de nous exposer, mais la petite fille, dans ce livre, a envie d'en savoir plus. Peut-être qu'il y a un mur des civilisations qu'on ne peut pas franchir. Oui, alors ça, c'est l'hypothèse du grand filtre. C'est peut-être une des plus déstabilisantes. Très déstabilisante. Parce qu'en fait, elle nous concerne, nous. C'est que alors, le filtre, il peut être avant, donc dans le passé. Dans ce cas-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire, typiquement, on peut imaginer qu'il est extrêmement rare que de la vie apparaisse sur d'autres planètes. Quand les conditions le permettent, globalement, quelque chose arrive. Ouais. Donc, ça ferait plutôt penser que les formes de vie apparaissent facilement dans l'univers. Mais on pourrait imaginer que c'est extrêmement rare. Et donc, dans ce cas-là, c'est un filtre, mais qui se situe derrière nous. C'est-à-dire qu'on a eu une chance folle sur Terre. Super, on y est arrivé. Super, on y est arrivé. Mais il y a aussi l'hypothèse que le filtre est devant nous. Ah, et ça, c'est moins super. Ça veut plutôt dire que ça risque de secouer. Alors, on peut voir le parallèle avec notre période contemporaine. Ça fait la révolution industrielle, elle a un peu plus de 200 ans. Quand on voit comment le monde commence à secouer, on peut se poser la question, est-ce qu'on sera capable de perdurer? Alors, pas forcément dans le sens toute la civilisation, toute l'espèce humaine disparaît, mais plus avoir un degré de développement technique poussé et maintenir ce degré de développement technique pendant des dizaines de, disons, millénaires ou simplement siècles. C'est pas possible, il y a un effondrement. C'est pas forcément que c'est pas possible, mais en fait, on ne sait pas. Nous, on n'a pas encore fait la preuve que c'était possible. Nous, ça fait que 2 siècles. Mais en tout cas, ce filtre, ça serait de dire, au bout d'un moment, quand il y a une hyper-industrialisation, technicisation, il y a un effondrement. Il y a un effondrement ou peut-être une limitation des ressources. Peut-être les lois de la physique sont ce qu'elles sont peut-être butées. Aujourd'hui, on imagine le Graal, la fusion nucléaire, tout ça. Mais quand on regarde, si la fusion ne marche pas, par exemple, les solutions miracles, il n'y en a pas beaucoup. Donc après, voyager entre les étoiles, physiquement en tout cas, ça demande une quantité d'énergie tellement phénoménale. Alors après, on pourra vous dire qu'on peut communiquer. Là, c'est plus facile d'envoyer une onde radio. Vous nous mettez en garde, ou certaines personnes mettent en garde avec l'interprétation du grand prédateur. Oui, alors le grand prédateur, en fait, c'est plus de... Alors, elle explique le grand silence... Plutôt, elle conseille de ne pas forcément essayer de le briser, parce qu'une des hypothèses pourrait être que, par principe de précaution, les civilisations, quand elles arrivent, quand elles sont en état d'émettre et d'entendre, elles décident de ne pas le faire pour voir en fait ce qui se passe. Parce que si
d'autres civilisations émergées avant, rien ne nous dit qu'elles soient forcément bienveillantes. Et si certaines sont belliqueuses, se manifester n'est pas forcément une très bonne idée. Donc on retrouve ça dans certains livres de science-fiction. La forêt sombre, le deuxième volume du problème à trois corps, oui. Le grand silence, mais où sont les extraterrestres? Le livre de balade mentale, plus connu comme terrien sous le nom de Théo Drieux. Je le conseille tout particulièrement pour les jeunes adolescents, les adolescents, évidemment aussi les adultes. C'est extrêmement pédagogique parce qu'on se promène avec un grand-père et sa petite fille. C'est très clairement expliqué. Un très beau bouquin à offrir. Faites-moi lire, c'est fini. À la semaine prochaine.